En raison de la guerre, l'Ukraine suspend partiellement ses obligations vis-à-vis de la Charte européenne des droits de l'homme. Le gouvernement israélien redoute que la Cour pénale internationale n'émette un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et le chef d'état-major de Tsahal. Josep Borrell estime que le conflit entre Israël et le Hamas est un combat pour un territoire. Le chef de la diplomatie européenne plaide pour un partage de la terre. La première ministre italienne a annoncé sa candidature aux élections européennes de juin prochain. Elle espère ainsi obtenir davantage de soutien pour son parti, les Frères d'Italie. L'Ukraine suspend partiellement ses obligations liées à la Charte européenne des droits de l'homme. Kiev a officiellement informé le Conseil de l'Europe et fait valoir la loi martiale en vigueur dans le pays. L'article 15 de la Cour européenne des droits de l'homme autorise l'Ukraine à recourir à une suspension partielle et provisoire de ses obligations. La loi martiale réduit notamment la protection du domicile, le secret de la correspondance, la non-ingérence dans la vie privée ou les libertés d'expression, de circulation ou de réunion. Le régime de guerre concerne tout particulièrement les restrictions des droits des hommes en âge d'être appelés sous les drapeaux. L'Ukraine souffre d'une pénurie de recrues et d'équipements militaires. À l'ouest de Kiev, la ville de Rivne a démantelé un mémorial soviétique de la Seconde Guerre mondiale pour le céder à des ferrailleurs et acheter des drones avec le produit de la vente. Des drones russes ont frappé ce dimanche matin la ville ukrainienne de Mykolaïv sur la mer Noire. Un hôtel a été incendié et plusieurs infrastructures énergétiques endommagées, mais aucune victime n'a été signalée selon les autorités locales. De son côté, la Russie affirme avoir visé un chantier naval où des drones de l'armée ukrainienne étaient stockés, ainsi qu'un hôtel abritant des mercenaires anglophones qui ont combattu pour Kiev. Cette affirmation n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Peu après ces attaques, le chef de l'armée ukrainienne a rapporté que la situation sur le front s'aggravait chaque jour un peu plus et que ses troupes devaient se retirer de la région orientale de Donetsk par manque de munitions. Selon lui, ces pénuries mettent en danger d'autres secteurs cruciaux, notamment les infrastructures énergétiques, comme les centrales électriques à Kharkiv et à Kiev. Côté russe, le ministère de la Défense a déclaré que 17 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit au-dessus de 4 régions du sud-ouest du pays. 3 d'entre eux ont été interceptés près d'un dépôt pétrolier à Lyudinovo, une ville industrielle située à 230 km au nord de la frontière ukrainienne. D'autres drones ont endommagé les infrastructures de communication à Belgorod. Selon plusieurs médias israéliens, Benjamin Netanyahou multiplie les contacts diplomatiques pour éviter de faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major de Tsahal pourraient également être visés. La crainte des poursuites internationales intervient au moment où Benjamin Netanyahou est sous la pression croissante des Israéliens qui réclament la libération des otages du Hamas. Les opérations pour libérer les otages se poursuivent dans la bande de Gaza et la CPI réfléchit au bien fondé d'accuser Israël de tenter délibérément d'organiser une famine dans l'enclave palestinienne. A small strike is all it takes to force everyone to leave Palestine, and we will be witnessing the greatest catastrophe in the history of the Palestinian people. We ask Israel to stop its attack. Benjamin Netanyahou prévient qu'Israël n'acceptera aucune atteinte à son droit de se défendre et le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, insiste sur les efforts pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Over the last few weeks, the amount of humanitarian aid going into Gaza has significantly increased. In the coming days, the amount of aid going into Gaza will continue to scale up even more. Selon le New York Times, la Cour pénale internationale examine également la possibilité d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre des dirigeants du Hamas. Josep Borrell estime que le conflit entre Israël et le Hamas est un combat pour des territoires. Le diplomate estime que la solution à la guerre au Proche-Orient serait un partage des terres. Josep Borrell a défendu son point de vue lors d'une réunion spéciale du Forum économique mondial de Riyad. I've been told geography doesn't matter anymore, globalization, blah, blah, blah. In Ukraine, it's a fight for the land.
And here in Gaza and in Palestine is a war for the land. Two people who are fighting for the same land. And the only solution is to share this land. De son côté, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas appelle Washington à tout faire pour convaincre Israël de ne pas lancer d'offensive sur Rafah. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, assure qu'en cas d'accord avec le Hamas, l'opération prévue par Tsahal à Rafah sera suspendue. Dans l'attente d'un résultat des négociations, les forces israéliennes ont procédé dans la nuit de dimanche à lundi à plusieurs frappes sur le sud de l'enclave palestinienne. Blocage d'une voie rapide à Turin à l'ouverture du G7 sur la défense de l'environnement. Plusieurs dizaines de militants ont marché sur une voie rapide pour réclamer davantage d'efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Certains manifestants ont aussi déployé des drapeaux palestiniens. Les ministres du G7 se réunissent 2 jours pour discuter des stratégies adoptées face au changement climatique et notamment renforcer les capacités en énergie renouvelable. C'est la première réunion sur le climat depuis la COP28 de Dubaï. En Géorgie, des milliers de personnes sont de nouveau descendues dans les rues de la capitale Tbilissi pour protester contre la loi sur l'influence étrangère. Les manifestants craignent que cette loi ne porte atteinte à la démocratie et ne fasse dérailler les chances du pays d'adhérer à l'Union européenne. საკონტროლო ბრძოლა ჩვენ ან ახლა გადავარჩენთ ჩვენს ქვეყანას და შევინარჩუნებთ სვლას ევროპისკენ იქ სადაც არის ჩვენი ადგილი ან დავკარგავთ ქვეყანას ამას ძალიან ხელშესახებად გრძნობ მაგრამ თან ამავდროულად ადამიანების ენერგია განწყობა განსაკუთრებით ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი ძალიან დიდი მეტს მაძლევს და რწმენას რომ ჩვენ ამ გამარჯვებას აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე. Le projet de loi exige que les médias et les organisations non commerciales s'enregistrent comme étant sous influence étrangère s'ils reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger. Les critiques ont surnommé cette loi la loi russe, car Moscou utilise une législation similaire pour stigmatiser les médias et les organisations considérées comme étant en désaccord avec le Kremlin. Mais malgré une forte opposition publique, le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, semble déterminé à faire avancer cette loi. ერთ არგუმენტს ვერ ამბობენ, ან რუსული არის, ან ცუდი რა არის. ბოლოს ოდნავ თითქოს 1%-იანი არგუმენტი დავარქვათ პირობითად. სახელზე ლაპარაკ, იმიტომ რომ დიახ, როდესაც დაფინანსება არსებობს, იმას მიიღება მისი ინტერესი. Bien que la présidente géorgienne ait déclaré qu'elle opposerait son veto à la loi si elle est adoptée par le Parlement, le parti au pouvoir peut passer outre ce veto en recueillant 76 voix. Et c'est le président du Parlement qui signera la loi. Le ton monte entre Dublin et Londres à propos de la crise migratoire qui affecte l'Irlande depuis plusieurs mois. Un afflux qui serait directement lié à la politique migratoire du Royaume-Uni. Craignant d'être renvoyés au Rwanda, les migrants choisiraient désormais d'aller en Irlande, soit 80% des nouveaux arrivants. Une réunion à Londres est prévue ce lundi. Every country is entitled to have its own migration policy, but I certainly don't intend to allow anybody else's migration policy affect the integrity of our own one. And this country will not in any way, shape or form provide a loophole for anybody else's migration challenges. That's very clear. La semaine dernière, de violents affrontements ont de nouveau éclaté lors d'une manifestation dans le comté de Wicklow en Irlande contre un projet d'hébergement pour les réfugiés. Les manifestants et la police s'accusent mutuellement de recours excessif à la force. Au moins 6 personnes ont été arrêtées. L'Italie est revenue pour faire connaître sa présence et compter sur la scène internationale, mais surtout l'Italie peut changer l'Europe. Ce sont les mots utilisés par la première ministre italienne Giorgia Meloni lors de la conférence de 3 jours qui a eu lieu à Pescara. Cette occasion marquait le lancement officiel de la campagne électorale des Frères d'Italie en vue des élections européennes. Plus important encore, lors de cette conférence, Meloni a annoncé sa décision de se présenter à ces élections, une décision qui pourrait aider le parti à obtenir davantage de soutien.
De plus, étant donné que Meloni est elle-même présidente du groupe ECR, cette décision a un poids considérable. En parlant du futur Parlement européen, elle s'est également engagée à créer un bloc de droite qui pourrait reproduire la coalition de droite au pouvoir en Italie. Cependant, ce n'est qu'après les élections que l'on saura plus clairement quelle force politique pourrait faire partie de cette coalition. Giorgia Orlandi, Euronews à Pescara. Giorgia Orlandi for Euronews in Pescara. C'est son premier voyage depuis son déplacement à Marseille en septembre dernier et sa toute première visite officielle de foire d'art contemporain. Le pape François s'est rendu ce dimanche à la Biennale de Venise. Le souverain pontife a été accueilli par une foule nombreuse sur l'île de la Giudecca avant d'être transporté à la prison pour femmes qui sert également d'espace d'exposition cette année. Une occasion pour lui de s'entretenir avec près de 80 détenus sur la dignité humaine. Fondamentale che anche il sistema carcerario offra ai detenuti e alle detenute strumenti e spazi di crescita umana, di crescita spirituale, culturale e professionale, creando le premesse per un loro sano reinserimento. Per favore, non isolare la dignità. C'est le Vatican qui a choisi d'installer ce pavillon à l'intérieur de la prison pour femmes de Venise. L'exposition du Saint-Siège présente des peintures, des sculptures suspendues et de l'art digital.